Bonjour à tous, alors aujourd'hui, calcul de valeur moyenne, évidemment on est dans le chapitre des intégrales. Alors ici la fonction qu'on va utiliser c'est donc f avec une expression moins x2 plus 3x plus 1. Je vous ai tracé la courbe ici, un extrait en vert, et ici j'ai mis en évidence avec GeoGebra l'intégrale. Alors l'intégrale, attention, ça n'est pas l'air que vous voyez, l'intégrale d'une fonction qui change de signe, c'est la différence entre les aires qui sont situées au-dessus et les aires qui sont situées en dessous. Donc ici, déjà, on peut estimer que l'intégrale de moins 2 à 0 de cette fonction, elle va être largement négative. Vous voyez, la partie sous l'axe horizontal, ici, est nettement en dessous. Et effectivement, GeoGebra nous indique, et on pourra le calculer, de toute façon c'est ce qu'on va être amené à faire, une intégrale à peu près de moins 6,67. D'accord? Donc on va tout de suite vérifier ça. Comment calcule-t-on une valeur moyenne? Eh bien, tout d'abord, on calcule l'intégrale sur l'intervalle demandé. Donc on va calculer l'intégrale de f sur moins de 0. Et ensuite, on va diviser par ce qu'on appelle la largeur de l'intervalle. Donc la différence entre ici le plus grand, 0, et le plus petit, moins 2. Donc 0 moins 2, ça fait 2. Cet intervalle moins 2, 0, il a une largeur de 2. On va donc diviser l'intégrale ici par 2. On commence tout de suite par l'intégrale et on fera la division après. Donc intégrale de moins 2 à 0 de f de x dx. Tout ça, ce sont des notations. Ici, moins 2, 0, moins x2 plus 3x plus 1. Pour calculer une intégrale, vous savez qu'il faut trouver une primitive sur l'intervalle considéré de la fonction qui est dedans. Donc ici, l'expression moins x2 plus 3x plus 1, il faut trouver une primitive. Vous en connaissez une, on est sur des polynômes. Et je rappelle, mais la plupart vous le savez déjà, que si on prend petit f de x égale x puissance n, une primitive sur R, ça sera x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc une primitive de x2, ben vous pouvez choisir x3 sur 3. Et une primitive de x, ça sera x2 sur 2. Donc je propose comme primitive, donc le moins va être là. On aura donc ici x3 sur 3. Vous voyez bien qu'en dérivant, ça fera 3x2 sur 3, ça fera bien x2. Et le moins, je l'ai mis. Ensuite, 3x, ben le 3, il va falloir le réécrire. Et ensuite, x primitive, vous allez poser x2 sur 2. Donc ça fait 3x2 sur 2. Et ensuite, le plus 1 va donner 1 plus x. Et tout ça pris entre moins 2 et 0. On fait attention. Ensuite, on remplace dans cette primitive, on l'évalue en fait en 0. On remplace x par 0. D'accord? Donc vous voyez qu'ici, ça fera 0, 0, 0. Bon, je mets tout, mais c'est inutile normalement. Moins l'évaluation moins 2, donc moins 2 au cube sur 3, plus 3 fois moins 2 au carré sur 2, plus moins 2. Vous voyez bien que j'ai mis des parenthèses pour éviter des petites erreurs d'inattention sur les signes. Donc, allons doucement. Alors déjà, on va calculer ce qu'il y a dans les parenthèses. Alors on a moins 2 au cube. Moins 2 au cube, c'est une puissance impaire, ça donc conserve le signe, donc ça fera moins 2 au cube, moins 8. Donc j'ai donc moins 8 sur 3, plus 3 fois moins 2 au carré, ça fait 4, donc ça fait 12 sur 2, moins 2. Ensuite, on peut continuer tranquillement. Moins fois moins, ça fait plus, donc j'ai 8 tiers. 12 sur 2, ça fait 6, moins 2, ça fait 4. On va tout mettre au même dénominateur. 3 fois 4, 12. 12 et 8, 20. Ça me donne moins 20 tiers. Et effectivement, c'est à peu près moins 6,67. Donc a priori, on ne s'est pas trompé. Alors ça, c'est l'intégrale. Ce n'est pas encore la valeur moyenne. Donc, la valeur moyenne, alors je vais écrire VM, ça sera donc l'intégrale que j'ai trouvée. Donc je vais réécrire quand même. Intégrale de f de x dx sur la largeur de l'intervalle qu'on peut calculer. On prend la borne droite moins la borne gauche. Ça fait 0 moins 2. Évidemment, ça fait 2. Donc vous aurez l'intégrale, donc moins 20 tiers divisé par 2. Ce qui revient à faire donc 1 demi fois moins 20 tiers. D'accord? Moins 20 sur 2, ça fait 10, moins 10 tiers. Donc à peu près moins 3,33. Je rappelle rapidement que sur toutes les calculatrices, on peut calculer les intégrales. Ici, par exemple, sur une Texas, vous allez aller dans Maths
il faut aller chercher ça. Donc on descend. Et vous allez chercher ça dans, ici, donc intégrale fonction. Et numéro 9, tout va se faire bien. Regardez, il y a tout ce qu'il faut. Et sur tous les modèles, pareil, c'est très simple. Ici, on écrit l'expression moins x carré plus 3x plus 1. Ici, on précise même la variable. Voilà. Et on trouve, alors évidemment, ici, une valeur approchée. Donc, moins 6,67 comme annoncé sur GeoGebra. Mais c'est en fait exactement moins 10 tiers. Plutôt moins 20 tiers. Moins 10 tiers, c'est donc l'intégrale qu'on a divisé par 2. Et moins 3, 33. Alors, graphiquement, quand même, avant de finir, à quoi ça correspond, ce nombre? Bien, ça veut dire qu'ici, vous avez tracé une horizontale, donc à moins 3,33 à peu près. Donc, on est ici à 3, on est là, 3,33, on est à peu près ici. Donc, je trace une horizontale. Voilà. Donc, on est sur la droite d'équation y égale normalement exactement moins 10 sur 3. Alors, sur GeoGebra, c'est un petit peu plus joli, j'ai mis de la couleur. Ce qu'il faut vraiment retenir, ici, on a l'axe des abscisses. Ici, on a notre droite d'équation, donc y égale moins 10 sur 3. La valeur moyenne, c'est en fait l'aire de ce rectangle qui est en vert. D'accord? Et ce rectangle en vert contient exactement tout ce qu'il y avait au vent au-dessous de l'axe, d'accord, auquel on a enlevé avant, donc la petite partie qui est au-dessus. Donc cette partie bleue, en fait, il faudrait que je l'enlève. Alors je vais imaginer que elle est ici, à peu près, voilà. J'enlève ça de la zone du bas. Et donc, maintenant, tout ce que je vais assurer ici on va le mettre en rose, et bien tout ça, ici, le triangle, enfin c'est pas un triangle, mais ce qui me reste ici, eh bien, normalement, remplit exactement cette zone qui est là. Donc pensez bien, comme on a une partie qui est au-dessus, on l'enlève avant, et donc cette partie-là remplit exactement cette partie-là. Donc la valeur moyenne, c'est ça. Regardez, j'ai inversé la courbe, juste pour avoir une idée un petit peu plus, pour matérialiser tout ça. Ça, imaginez que c'est le sol, voilà. Et vous avez ici, eh bien, à remplir, vous allez en fait avoir un tas de sable qui est exactement tout ce que j'ai au-dessus. Donc on a tout ça, voilà. Le sable, c'est tout ça. Voilà, ça, c'est un tas de sable qui... Voilà. Ici, vous avez un trou, et vous devez horizontaliser ce tas de sable. D'ailleurs, le niveler. Eh bien, quand vous allez le niveler, eh bien, ça va à la fin avoir une hauteur qui sera de ceci. D'accord? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on prend d'abord une petite partie ici, qui va permettre de combler le trou qu'on a là, et le reste qu'on a là, ici, va exactement combler ce qui reste jusqu'à notre hauteur, qui sera donc la valeur moyenne. Voilà, cet exercice est terminé. À très bientôt.